Nicole Bouteau, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Polynésie française, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, Mesdames et Messieurs des médias, du public, chers internautes, Yorana. Le présent projet de loi du pays propose une série de mesures en faveur du pouvoir d'achat et de l'activité économique pour lesquelles nous sommes globalement favorables. Vous avez dû en prendre connaissance. J'ai déposé un amendement qui vise à rendre les programmes d'investissement consistant en la construction de structures d'hébergement permanent ou d'accueil temporaire de personnes âgées éligibles à la défiscalisation. Vous le savez, plus de 13% de la population polynésienne est âgée de plus de 60 ans. À l'horizon 2030, le vieillissement devrait s'intensifier. Un habitant sur 5 sera un senior. Les difficultés d'accès aux services constituent un frein au bien vieillir en Polynésie en accentuant l'isolement comme la dégradation de la santé. Notre politique sociale et de santé, même si elle est généreuse, reste en deçà des besoins en matière de prise en charge des personnes âgées, notamment celles en situation de perte d'autonomie sur un territoire tel que le nôtre. Même si le maintien à domicile doit rester, et nous en sommes d'accord, une priorité à rechercher pour des motifs avant tout de qualité de vie, la création de structures d'hébergement pour personnes âgées est aujourd'hui une nécessité tant sur l'île de Tahiti, mais également à Ararumatei, où les besoins également se font sentir. Et nous pensons, Mesdames, Messieurs, les membres du gouvernement et de la majorité, que d'avoir une offre d'accueil permanente ou à la journée pour nos aînés est une réalité et nécessite de développer une offre supplémentaire de prise en charge en établissement. Ainsi, ouvrir la défiscalisation à ce secteur, comme cela a été fait pour les pôles de santé privés en matière de santé, permettrait aux opérateurs privés de développer une offre de qualité à nos aînés. J'espère que cet amendement fera l'objet d'un vote favorable de notre Assemblée. Sinon, Monsieur le Ministre, concernant la disposition qui réintroduit le secteur du logement intermédiaire dans le dispositif de défiscalisation, je m'interroge. Suffira-t-il à répondre aux ménages disposant d'un revenu situé entre 2 et 4 SMIG? Que pourront-ils s'acheter avec ces revenus? Un studio de 30 mètres carrés ou un F2 de 40 mètres carrés, dans le meilleur des cas, quand on sait que ces derniers sont aujourd'hui commercialisés respectivement autour de 30 millions pour un studio ou de 36 millions pour un F2. Par ailleurs, ces ménages devront faire face à des charges de copropriété qui explosent, réduisant fortement le rendement des logements achetés à grand prix. Donc une question, pourquoi ne pas plutôt privilégier une aide directe aux ménages polynésiens? Cela me paraît être une répartition plus équitable plutôt que d'attribuer un crédit d'impôt tel que vous le proposez. C'est une question. Enfin, Monsieur le Ministre, et je terminerai là-dessus, la nouvelle procédure d'appel à manifestation d'intérêt sectoriel mise en place dans le cadre de la loi de pays de décembre 2021 portant simplification et performance du système fiscal en faveur de la solidarité et de l'emploi serait venue rallonger les délais d'instruction des demandes. Les opérateurs se plaignent, nous en avons eu quelques témoignages en effet, de plus de lourdeur, de lenteur par rapport au circuit précédent. Beaucoup trop d'avis seraient sollicités. Cette situation induirait beaucoup de paperasserie administrative, nuisant à l'accomplissement de l'objectif fixé par la réforme souhaitée des règles en matière de procédure de défiscalisation dont l'objet, je vous le rappelle, et c'est vous qui les aviez fixés, était de simplifier et d'obtenir une performance plus grande du système fiscal. Pouvez-vous nous faire un point, Monsieur le Ministre, depuis la mise en place de cette nouvelle procédure et nous dire aussi, puisque nous étudions tout de suite après le budget primitif 2023, si les crédits d'impôt sollicités au titre des projets déposés en 2022 dans le cadre des AMI, avec le stock des projets qui étaient déjà agréés, suffisent à couvrir les besoins ou s'ils dépassent d'ores et déjà l'enveloppe budgétaire prévue au budget primitif 2023.
Je vous remercie de votre attention et vous rappelle que nous sommes globalement favorables aux mesures qui sont proposées. Merci, Madame le représentant.